l'État doit augmenter la taxe de l'essence de 8 centimes. Le rapport Valade sur l'université a été rendu public ce matin. Il s'agit d'un certain nombre de propositions inspirées par 80 sages qui ont réfléchi sur l'université de demain. Parmi ces propositions, certaines que l'on qualifie de révolutionnaires. Il s'agit notamment de l'instauration de ce que l'on pourrait appeler un sas entre le bac et la fac comme on l'appelle. Autrement dit, une période d'adaptation pour préparer les lycéens à devenir des étudiants à l'université. On appellerait cela des collèges universitaires et ça pourrait durer 3 ans. L'explication de Lorraine Cusin. Les collèges universitaires regrouperaient toutes les formations de premier cycle. Tout bachelier pourrait y accéder. Structures à taille humaine, implantées dans les villes universitaires ou décentralisées, ils seraient autonomes mais resteraient rattachés à de grandes universités mères. L'objectif est de mieux encadrer les étudiants, mieux les informer, pour les empêcher de se fourvoyer dans des filières ne correspondant pas à leurs aptitudes. Bref, éviter la sélection par l'échec. À terme, le premier cycle pourrait se dérouler en 3 ans et non plus 2. Une première année facultative serait consacrée à l'orientation et à la remise à niveau de certains. Le bac ne permet plus à tous d'aborder d'emblée les études supérieures. Ensuite, l'étudiant aurait 2 possibilités. Soit préparer un DUG, le menant vers des études longues traditionnelles. Dans ce cas, il pourrait subir une certaine sélection. Soit préparer un diplôme de nouveau type, plus spécialisé, débouchant au bout de 2 ans sur la vie active. Dans ce cas, pas de sélection. Le dispositif paraît simple mais comporte des risques, notamment la trop grande dispersion de ces collèges qui pourraient à terme perdre tout contact avec les grands centres universitaires. Par ailleurs, si le ministre garantit que les diplômes resteront nationaux, seront-ils en fait tous d'égale valeur? Alors je vous propose d'entendre le ministre que vous venez de voir et qui présentait ce rapport ce matin, le but d'un tel projet de réforme et les principaux points. Premier objectif, améliorer l'organisation des études universitaires, tout particulièrement l'information, l'accueil et l'orientation des étudiants pendant les premières années de l'université. D'où cette notion de collège universitaire, mais qui n'est que la conséquence de ce premier objectif, améliorer l'organisation des études universitaires. Deuxième objectif, fournir un cadre juridique. Nous vivons actuellement sous le régime de deux lois et le rapport lui-même précise que ça ne peut pas durer. Troisième objectif, fondamental, améliorer la condition des enseignants d'enseignement supérieur et des étudiants. Nous ne devons plus être en concurrence négative par rapport à l'industrie notamment. Enfin, quatrième et dernier objectif, la place de l'université et le prestige de l'université française. C'est vrai qu'il n'y a pas une prise en considération suffisante de ce qu'est l'université française par rapport à la nation, par rapport à la France elle-même. Et je souhaite, n'est-ce pas, que la nation ait davantage conscience de ce qu'est son université.